Audacieux, les résistants français n'organisaient pas de massacre de civils en Allemagne, n'organisaient pas Oui, de 7 octobre. Oui. Oui, parce que pour vous, c'est tout ce qui se passe, c'est le 7 octobre. Vous avez oublié les 70 ans d'occupation qu'on vit depuis 40 ans. Non, non, pas du tout. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, probablement qu'aujourd'hui vous verrez la vidéo sur BHL dans laquelle je vous promets d'intervenir ou en tout cas d'interagir sur cette vidéo de BFM TV où on voit le journaliste pro-sioniste ou alors sioniste de France, Truchot, poser des questions à un journaliste de Gaza. C'est intéressant puisque une fois de plus encore, ça vous montre la différence de traitement et le déni des Occidentaux par rapport à ce qui se passe ailleurs. Commentez, likez, partagez pour nous soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, premièrement, je vais laisser la séquence en entier, comme beaucoup vous m'avez réclamé que vous vouliez voir les séquences en entier. Je vais laisser la séquence en entier, mais par contre, la séquence est tellement complexe, il y a des questions-réponses qu'on va la recommencer, ou en tout cas, il faudra la commenter séquence par séquence. Le Hamas se félicite de cette annonce. De l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères israélien dit que c'est une prime au terrorisme. Bien sûr, parce que pour les Israéliens, tout ce qui ne va pas avec la fin de l'occupation, c'est que de terrorisme. Pour eux, Hamas est des terroristes. Pour les patrouilles de la bande de Gaza, ce sont des terroristes. Abbas, ils sont des terroristes. L'autorité palestinienne, ils sont des terroristes. C'est le mot utilisé pour avoir la sympathie. Le Hamas n'est pas un mouvement terroriste pour vous? Pardon? Le Hamas n'est pas un mouvement terroriste pour vous? C'est exactement ce qu'ils ont vécu les Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que les résistants à l'époque étaient des terroristes? Les Allemands, l'occupant, ils ont demandé ou bien ils nommaient ces gens-là comme des terroristes. Les résistants français n'organisaient pas de massacre de civils en Allemagne. Pardon? Les résistants français, puisque vous faites ce parallèle audacieux, les résistants français n'organisaient pas de massacre de civils en Allemagne, n'organisaient pas de 7 octobre. Oui, parce que pour vous, c'est tout ce qui se passe, c'est le 7 octobre. Vous avez oublié les 70 ans d'occupation qu'on vit depuis 40 ans. Non, non, pas du tout. Pour vous, ça commence le 8 octobre, bien sûr. Je ne veux pas défendre le Hamas ou pas, mais moi, je défends la résistance militaire que mais vous condamnez le 7 octobre quand même. Pardon? Vous condamnez ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est toujours cette question-là. Non, mais parce que il y a une ambiguïté, c'est pour ça. Mais c'est pas ça. Pour vous, c'est juste, il faut savoir, est-ce que le Hamas, ils ont bien fait ou pas? Et je reviens à la même réponse que tout le monde m'appelle, m'a demandé ce qu'il a dit à l'époque. À l'époque, le ministre de l'occupation à l'époque de la Défense, quand il était à côté dans les périphériques de Gaza, exactement, où il a dit aux Israéliens, pourquoi vous avez en train de pleurer, ou bien vous avez en train de lamenter ou mettre toute la responsabilité sur les Palestiniens. On a pris leurs terres, on a pris leurs maisons, on a tout pris, et c'est normal. C'est normal qu'ils réagissent de cette façon-là. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la guerre à l'époque où il l'a dit, c'était un Israélien et qui dit tout ça. Donc normalement, si on parle d'occupation, on parle de résistance. Alors, on parle de résistance populaire, on parle de résistance militaire, on parle de résistance... Mais il faudra que la reconnaissance soit mutuelle, vous êtes d'accord? S'il y a la reconnaissance d'un État palestinien, il faut aussi que, par exemple, le Hamas reconnaisse l'État d'Israël. Et c'est d'ailleurs ce que souhaite Emmanuel Macron, une reconnaissance mutuelle de deux États qui puissent vivre en paix. Bien sûr, si on va avoir un État, on a déjà reconnu Israël. Tout le monde reconnaît Israël. Pas le Hamas, Quand il y avait l'apartheid de 48, tout le monde a reconnu Israël, mais personne n'a reconnu la Palestine. Pourtant, dans la résolution, c'était le partage de la Palestine, avoir deux États, un État palestinien et un État israélien. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi les frontières d'Israël? Suivant la loi internationale, suivant le droit international, suivant les Nations Unies, les résolutions nationales, c'est quoi les frontières d'Israël? Rami, à Boujamas, là maintenant, la question est de... Bon, comme vous le voyez, c'est toujours pareil. Maintenant, vous avez vu la totalité de la séquence. On va essayer de commenter. Ici, moi, je voulais surtout vous proposer de commenter ça pour voir le parti pris des Occidentaux. Vous voyez bien qu'au fur et à mesure qu'ils posent des questions, qu'ils soulèvent d'autres questions, que
ramène ou alors qui soulève d'autres questions que ce journaliste palestinien met en avant, vous voyez bien comment on essaye de faire noyer le poisson, puisque la situation est déjà déséquilibrée depuis le départ. Si on commence à vouloir prendre les intérêts d'Israël en jeu, eh ben ça soulève encore plus de questions pour les Palestiniens et en faveur des Palestiniens. Et donc on fait le commentaire. Le Hamas se félicite de cette annonce. De l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères israélien dit que c'est une prime au terrorisme. Bien sûr, parce que pour les Israéliens, tout ce qui ne va pas avec la fin de l'occupation, c'est que de terrorisme. Pour eux, Hamas c'est des terroristes. Pour les patrouilles de la bande de Gaza, ce sont des terroristes. Alors, ici, si vous connaissez ma chaîne ou si vous suivez ma chaîne, si vous avez suivi mes différents contenus, je vais essayer de faire une playlist par rapport aux vidéos que j'ai fait par rapport au conflit israélo-palestinien. Et dans ces différentes vidéos, vous verrez différentes choses que moi-même je ne savais pas. Par exemple, vous verrez l'amiral, je ne sais plus comment il s'appelle, mettre en difficulté BHL en dénonçant les méthodes de l'armée de Tzal depuis sa création. En affirmant que depuis sa création, les méthodes de l'armée de Tzal sont des méthodes de terroristes et que c'est assumé par l'État d'Israël. Et que c'est même ce qu'ils veulent que les autres retiennent. Ils terrorisent la population palestinienne. Sans parler de la vidéo où je vous ai dit, où je vous ai montré comment il y a eu un renversement de mentalité et de la position française depuis celui que tout le monde se réclame l'héritier, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle lui-même avait exposé l'État israélien comme un État problématique qui, après sa création, s'est mise à s'accaparer des terres qui n'étaient pas les siennes et que forcément cela allait conduire au trouble. Ce qui se passe aujourd'hui avait déjà été annoncé comme un problème par celui qui est l'un des héros de la France moderne. Et lui, il n'était pas pour que les Israéliens confisquent et gardent les terres palestiniennes. Ce qui n'est pas la position des Français et surtout des médias français aujourd'hui qui sont gangrénés par le sioniste. Comme vous voyez ici, l'acte de résistance ou ce qu'a fait le Hamas, comme par hasard, ça devient une excuse pour ne pas reconnaître la Palestine, comme quoi ça serait une prime au terrorisme. Alors que eux-mêmes, depuis leur création, ne font que ça, utiliser des méthodes terroristes pour s'affirmer et s'accaparer des choses qui ne sont pas à eux. Ce ne sont pas moi qui le dis, ce sont des sources françaises, des généraux français et le père de la 5e République française qui a lui-même partagé cette opinion. Hamas, ils sont des terroristes. L'autorité palestinienne, ils sont des terroristes. C'est le mot utilisé pour avoir la sympathie. Le Hamas n'est pas un mouvement terroriste pour vous ? Pardon ? Toujours ça. Le Hamas n'est pas un mouvement terroriste. Et je rappelle que la rapporteure de l'ONU, Francesca, je ne sais pas quoi, dont je dois faire une vidéo aussi parce que quand il a fallu renouveler son mandat, il y a eu des députés français qui se sont mobilisés pour essayer de faire en sorte qu'on ne la renouvelle pas parce qu'elle combat les thèses défendues par Israël, que soi-disant ils sont dans une défense légitime et que soi-disant la réponse du Hamas sont des réponses terroristes. Elle a déjà dit on ne peut pas considérer les réponses du Hamas comme des réponses terroristes parce que à la base ils sont déjà sous occupation illégale d'Israël. Ils sont en lutte pour la conservation de leurs terres et de leurs droits sur leur territoire. Voilà pourquoi, malgré le fait que les Occidentaux, la France, aient considéré que le Hamas était un État terroriste, pour le reste du monde, ça ne l'est pas. Et pour les gens comme Truchot, ils considèrent que si, pour leurs intérêts personnels, les intérêts de leur pays, et surtout parce que des politiciens acquis à la cause du Hamas, acquis à la cause d'Israël, ont choisi de considérer la résistance palestinienne
comme des terroristes, c'est que forcément le Hamas est un parti ou alors est un mouvement terroriste. Et je vous ferai une prochaine vidéo où on va vous dire, et là encore on tue la propagande israélienne qui consiste à dire que soi-disant les Arabes n'ont jamais proposé la paix à Israël. Je vous montrerai, là encore, c'était une sioniste qui est en train de faire sa propagande sur des plateaux de France Télé, et il y a des personnes qui, là encore, ont apporté une information que j'ignorais, que il fut bien un moment où les Arabes ont proposé la reconnaissance de la Palestine et de l'Israël contre la paix pour Israël. Et c'est Israël qui l'a refusé. Et aujourd'hui, on nous fait croire que Israël a toujours voulu la paix. Le Hamas n'est pas un mouvement terroriste pour vous? C'est exactement ce qu'ils ont vécu les Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que les résistants à l'époque étaient des terroristes? Les Allemands, l'occupant, ils l'ont demandé ou bien ils nommaient ces gens-là comme des terroristes. Les résistants français n'organisaient pas de massacre de civils en Allemagne. Pardon? Eux, ils se basent que sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Or, il y a des gens en France qui sont capables de vous dire que avant le 7 octobre, Israël se comportait elle-même comme un État terroriste, et depuis le 7 octobre, Israël se comporte comme un État terroriste. Mais dans l'intervalle, ce qui compte, c'est ce qui a été fait le 7 octobre. Les résistants français, puisque vous faites ce parallèle audacieux, les résistants français n'organisaient pas de massacre de civils en Allemagne, n'organisaient pas de 7 octobre. Oui, parce que pour vous, c'est tout ce qui se passe, c'est le 7 octobre. Vous avez oublié les 70 ans d'occupation qu'on vit depuis 40 ans. Non, non, pas du tout. Pour vous, ça commence le 8 octobre, bien sûr. Je ne veux pas défendre le Hamas ou pas, mais moi, je défends la résistance militaire que mais normalement... vous condamnez le 7 octobre quand même. Pardon? Vous condamnez ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est les éléments de langage des sionistes en France. Ils ont imposé cette communication-là. Avant même qu'ils ne parlent de quoi que ce soit, il faut que vous acceptiez leur jeu de condamner le Hamas et ce qui a été fait le 7 octobre. Tandis qu'eux ne condamnent pas ce qui a été fait par Israël avant le 7 octobre. Et ont du mal ou ne condamnent pas ce qui est fait par Israël depuis le 7 octobre. 7 octobre. C'est toujours cette question-là. Non, parce que il y a une ambiguïté, c'est pour ça. Mais c'est pas ça. Pour vous, c'est juste, il faut savoir, est-ce que le Hamas, ils ont bien fait ou pas? Et je reviens à la même réponse que tout le monde m'a demandé ce qu'il a dit à l'époque. Pardon, à l'époque, le ministre de l'occupation à l'époque de la Défense, quand il était à côté dans les périphériques de Gaza, exactement, où il a dit aux Israéliens, pourquoi vous avez en train de pleurer, ou bien vous avez en train de lamenter ou mettre toute la responsabilité sur les Palestiniens. On a pris leurs terres, on a pris leurs maisons, on a tout pris, et c'est normal. C'est normal qu'ils réagissent de cette façon-là. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la guerre à l'époque où il l'a dit, c'était un Israélien et qui dit tout ça. Donc normalement, si on parle d'occupation, on parle de résistance. Alors, on parle de résistance populaire, on parle de résistance militaire, on parle de résistance... Il faudra que la reconnaissance soit mutuelle, vous êtes d'accord? S'il y a la reconnaissance d'un État palestinien, il faut aussi que, par exemple, le Hamas reconnaisse l'État d'Israël. Et c'est compliqué. Et franchement, je voulais juste faire cette vidéo par rapport à la vidéo que j'ai faite sur BHL, mais aussi par rapport à celle qui va venir. Parce que ici, vous avez une personne pro-sioniste qui défend des positions ambiguës. Mais après ça, vous allez voir que les choses sont quand même un petit peu en train de changer sur BFM TV, parce que la prochaine vidéo que je vais vous faire, c'est l'une des commentatrices que je trouve parfois pas du tout pertinente dans ses interventions, qui va montrer qu'il y a une évolution du discours de BFM TV depuis que l'ex-président de BFM TV, je crois, Draghi, a vendu
BFM TV. Le sioniste Draghi a quitté la France et a vendu BFM TV. Et donc depuis, on sent que BFM TV, certes, a toujours une ligne directrice pro-gouvernementale, mais désormais, on ouvre un peu la parole, on ose un peu plus face aux sionistes. Bien évidemment, celui-ci, je crois qu'il est acquis, ou celui-ci et son compère sont acquis aux sionistes par choix personnel, par choix de carrière, parce qu'ils savent bien que si tu défends ces positions-là, eh ben, il y a un retour, ou en tout cas, tu peux espérer un retour de la part de cette communauté-là en France. C'est d'ailleurs ce que souhaite Emmanuel Macron, une reconnaissance mutuelle de deux États qui puissent vivre en paix. Bien sûr, si on va avoir un État, on a déjà reconnu Israël. Tout le monde reconnaît Israël. Pas le Hamas, quand il y avait l'apartheid de 48, tout le monde a reconnu Israël. Mais franchement, des fois, je me demande si ce monsieur, il se rend compte de ce qu'il dit. Le Hamas a gagné les élections et il était devenu un gouvernement légitime. Ils ont tout fait. Ils ont mis un blocus pour délégitimer le Hamas quand ils ont gagné et qu'ils pouvaient gouverner Gaza légitimement. Ils qualifient le Hamas de gouvernement terroriste. La Palestine n'est pas reconnue par les différents pays occidentaux justement qui ont eux-mêmes reconnu le Hamas comme un mouvement terroriste. Cependant, ce qui leur intéresse le plus, c'est que le mouvement terroriste qu'ils ont délégitimé reconnaisse d'abord un État d'Israël qui est déjà reconnu par tout le monde pour permettre la reconnaissance d'un État palestinien qui à la base était préexistant à la création d'un État d'Israël. Est-ce que vous vous rendez compte du délire? Mais personne n'a reconnu la Palestine. Pourtant, dans la résolution qui était le partage de la Palestine, avoir deux États, un État palestinien et un État israélien. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi les frontières d'Israël? Suivant la loi internationale, suivant le droit international, suivant les Nations Unies, les résolutions nationales, c'est quoi les frontières d'Israël? Rami, Abu Jamas, là maintenant... Non, il a été particulièrement pertinent, même s'il a une maîtrise du français toujours meilleure que la mienne, selon vous-même, mais il a été particulièrement intéressant et pertinent face à Truchot, qui, franchement, des fois, je me demande comment se fait-il que ce monsieur ait droit à l'antenne. Et bon, c'est sans doute justifié par quelque chose d'autre. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.